Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ce tout nouvel épisode du Balado de l'été présenté par Info Laurentide, directement de la terrasse de l'usine à Saint-Jérôme. Bonne écoute. Donc, on reçoit aujourd'hui Caroline Bernard au Balado de l'été sur la terrasse de l'usine. Madame Bernard, première femme chef de police à Saint-Jérôme. Vous êtes policière depuis... 32 ans. J'ai fêté ma 32e année, en fait, le 15 juin dernier. Félicitations. Oui, merci. 32 ans, ça a passé comme ça, je peux te le dire. Oui. Oui. Ça avait fait grand bruit là, à votre nomination. Je pense que c'était en février 2024. Ça l'a passé au conseil de février 2024, puis j'ai été assermentée officiellement en avril 2024, oui. Depuis ce temps-là, Saint-Jérôme continue d'être une des villes les plus en vue au Québec pour plusieurs raisons. Les défis sont nombreux. Récemment, dans les pages d'Info Laurentide, on avait la chance de parler de votre nouvelle escouade, entre autres d'intervention sociale. Oui, puis, exact. Puis, oui. Comme je vous disais d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui pique ma curiosité puis qui me tient à cœur. Puis je voulais être sûr d'aborder ce sujet-là avec vous, vu que c'est la dernière chose qu'on a vue dans l'actualité. Est-ce que vous voulez m'en parler un peu de certainement. Je suis très fière. C'est vraiment une belle réalisation. Puis un beau mandat que le conseil puis la direction générale m'a donné. Les ZIP, c'est l'équipe d'intervention spécialisée dans l'intervention psychosociale pour faire face à ces nombreux enjeux-là, dont la santé mentale, dont l'itinérance. On a eu une opportunité, le ministère de la Sécurité publique, je dois le souligner parce qu'on a un financement du ministère, nous a ouvert une possibilité, nous a rencontrés, fait état de qu'est-ce qu'on pouvait déposer comme projet. C'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis longtemps. Il faut comprendre que nos policiers, à chaque jour, répondent à des appels de santé mentale et 62 de ces appels-là ne nécessitent pas un transport à l'hôpital. Ce ne sont pas des situations où la personne se met en danger ou est en danger pour autrui. Mais les policiers ne sont pas des travailleurs sociaux. Et c'est ce qui manquait, en fait. Nos travailleurs sociaux sont là pour prendre le relais, pour faire ce qu'ils font, puis qu'ils sont spécialisés à faire, c'est-à-dire d'offrir un soutien psychologique aux personnes qu'on va rencontrer, de les diriger vers les bons endroits, parce qu'ils ne vont pas faire de l'intervention puis un suivi avec ces gens-là, mais de les diriger vers les bons endroits. C'est vraiment un support à nos équipes. Tu sais, je l'avais dit lors du lancement, c'est 1600 appels par année en santé mentale. Ça prend environ 2 à 3 heures, ces appels-là, parce qu'il y a toute l'évaluation de la personne, des fois l'évaluation par le CIS, le centre de crise, etc. Fait que 3 heures fois 1600 appels. Et c'est un duo qu'on retire de la patrouille à répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc, c'était vraiment un besoin. Puis c'est aussi d'évaluer des dossiers, le risque d'homicide dans les dossiers de violence conjugale. Ces gens-là vont pouvoir faire ça. Soutenir les policiers, leur apporter du soutien. On pense à un accident tragique où il y aurait des témoins. Bien, les policiers vont être là pour prendre la déclaration. Puis nos intervenants vont apporter un support psychologique. Est-ce que, plus de 30 ans de service, vous en parliez, est-ce que la situation a changé? Est-ce qu'il y en a plus de ces cas-là ou c'est simplement le regard qu'il voit? Est-ce qu'on est juste plus conscient de ces enjeux-là? Il y a plus de cas d'appels de santé mentale. C'est 46 de plus d'appels depuis les 5 dernières années. Quand moi, je suis rentrée, on en avait des cas, des personnes suicidaires. Évidemment, peut-être que les gens appelaient moins quand dans leur propre famille, il y avait des cas. Il y avait, le système de santé était différent. Il y avait plus d'institutionnalisation à ce moment-là. Je ne veux pas nécessairement faire le lien, mais la pandémie a mis a exacerbé tout ça. Beaucoup plus d'anxiété chez les jeunes, beaucoup plus de détresse humaine. Fait que oui, nos appels ont augmenté de façon considérable. On en avait à l'époque, mais pas à ce point-là. Est-ce que c'est taxant, ça, sur l'équilibre? Je me doute que dans un métier comme celui-là, la recherche de l'équilibre doit être constante. Là. Mais est-ce que ça doit être lourd aussi? Là? Je pense, c'est un peu un cliché, là, mais... C'est pas cliché. Aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient des impacts possibles, des événements potentiels post-traumatiques. C'est une des plus grandes priorités du gouvernement, du ministère de la Sécurité publique, c'est de trouver un système qui va venir aider les policiers. À l'époque, il n'y avait pas de psychologue qui était spécialisé, puis on ne parlait pas de ça. Quand on vivait un événement, bien, on faisait notre début. C'est une rétroaction en équipe, là.
Puis souvent, le matin ou le soir, c'était on va aller prendre un verre. Puis c'est comme ça qu'on sortait. Oui, c'est ça. Puis tu parlais pas trop. Puis moi, ben on était 4 filles, une par équipe, parce que ça prenait une fille par équipe seulement. Comme fille, t'osais pas à l'époque de dire celle-là, je l'ai trouvée dure. OK. Je trouve ça difficile, tu sais. Ça m'a pris énormément de temps à dire. Moi, 3 semaines après que je sois rentrée, j'ai répondu à un appel, un féminicide. On disait un homicide conjugal à l'époque. Ça laisse des traces, évidemment, mais les traces ont été... je m'en suis servie. C'est ce qui m'a guidée, je pense. Puis je l'ai réalisé quand j'ai fait mon bilan carrière pour devenir directrice. Je suis comment ça, je suis tout le temps impliquée en violence conjugale. Je suis sur un paquet de comités. Je suis considérée comme une experte au Québec. Bien, j'ai été influencée sur cet appel-là. Donc, un événement tragique, bien, j'essaie de m'en servir et de dire comment on peut changer nos méthodes de travail pour protéger les plus vulnérables, pour changer nos méthodes de travail pour éviter ce qui est le plus tragique, un homicide. Puis c'est ce qui m'habite jusqu'à aujourd'hui. Moi, je voulais pas être directrice, je voulais être la meilleure policière au Québec. Puis je vous le dis, là, je disais ça, là. Ouais. Puis la seule raison, je disais, bien, si je suis la meilleure, je vais défendre le plus de personnes possible. Je vais défendre les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées. J'aurais adopté plein de monde quand j'ai commencé. Et puis ça m'a habité jusqu'à aujourd'hui. Ça m'habite. Puis j'ai réalisé qu'à chaque fois que je prenais un grade, bien, je pouvais encore plus changer les choses parce que j'avais plus de pouvoir pour les changer. Tu sais, M. Boursier, je l'ai déjà entendu dire quand il était professeur, son père lui avait dit il est professeur tout le temps. Quand il était maire, il est maire tout le temps. Bien là, je suis directrice de police, je le suis tout le temps. Ouais. C'est ce qui arrive aussi. Je me promène, tu sais, je suis consciente de ça. Alors, mais on est policier toujours, de toute façon, 365 jours. C'est juste que là, cette petite... Bien, pas cette petite-là. Là. Ce grade-là, il est différent un peu. Des fois, c'est lourd à porter. Ça reste pesant. Mais vous m'aviez demandé si j'ai encore aussi ça m'habite encore, puis si je suis encore heureuse, oui. Mais une des choses que j'ai changé, j'ai décidé d'être une directrice authentique pour mon équipe. Pendant des années, justement, parce que j'étais une femme, je laissais rien pareil. J'étais un tableau Excel ou presque. Puis je faisais ma tâche, puis tu sais, je travaillais fort, puis j'avais pas droit à l'erreur. Et là, j'ai décidé d'être authentique, d'être une directrice authentique auprès de mon équipe. Ils connaissent ma vie maintenant, ce que j'ai jamais fait avant. Les moments difficiles sont au courant, c'est sûr, avec un certain... tu sais, je suis en contrôle, mais c'est une authenticité que j'ai jamais montrée et ça me fait du bien, vraiment. Et je sens que... Tu sais, je me sens bien parce que j'ai une organisation, puis les gens qui prennent place, c'est tous eux qui font en sorte que ça va bien pour moi, mais c'est vraiment... Je ne sais pas comment mettre le mot, mais c'est comme si au quotidien, je réalise la chance que j'ai, parce que c'est une belle organisation. Fait que vous vous permettez d'être plus vous-même aussi. Oui. Puis ça doit aider dans un contexte où est-ce que la responsabilité est augmentée, puis... Oui. Puis tantôt, vous parliez de quelque chose qui me touchait. Vous parliez de la personne qui vous a parlé, de l'intervention que vous aviez faite il y a plusieurs années. Les gens, souvent, ont un contact avec la police dans des expériences de vie négatives. Mais vous êtes premier répondant aussi. Oui. C'est quand vous avez dit « je lui ai tenu la main ». Oui. C'est significatif, ça, pour beaucoup de gens qui ont à vivre une expérience avec la police. Vous êtes là dans des moments qui sont pénibles, très souvent. Puis, c'est le fun que vous ayez eu un retour là-dessus. J'imagine que, vous le disiez tantôt, les gens sont rapides sur la critique. Quand ça passe, ça, on doit le chérir longtemps. Quand j'en parle, souvent, je viens émue, là, parce que pour moi, c'est arrivé pendant la pandémie. J'étais super occupée. On travaillait 7 jours sur 7, parce que le gouvernement nous en demandait beaucoup. Là. La police, notre mandat a changé plusieurs fois. Puis quand j'ai reçu le courriel, sur le coup, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui voulait savoir quelque chose sur l'enquête de l'époque, tout ça. Puis, il se rappelait de mon nom, de mon prénom surtout. Puis là, il voulait me parler. Puis finalement, il m'a envoyé une lettre et j'ai vraiment pleuré. Parce que je me suis dit, quand moi, je vous ai dit tantôt, quand je t'ai dit que je faisais les interventions au début puis que je trouvais ça difficile, j'avais le goût d'adopter les enfants que je voyais, puis tout ça, là, tu sais. J'avais parlé à ma mère, puis à un moment donné, elle m'avait dit, bien, tu peux pas toutes les sauver, mais quand tu vas être là,
le moment que tu vas faire ton intervention, donne-toi à 200 donne le 200 de toi-même. Fait que à partir de ce moment-là, bien, peut-être tu vas faire un impact chez ces personnes-là. Et c'est là que ça a commencé à travailler. Et c'est cette lettre-là, ça venait de me dire que j'avais atteint mon objectif. Je suis peut-être pas la meilleure policière au Québec, mais j'ai protégé des vulnérables. Peut-être que vous l'êtes aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis de voir que, oui, il y a un impact à cette... tu sais. Ce qui m'avait touchée, c'est qu'elle m'avait dit « tu me jugeais pas ». Ce qu'elle se rappelait, parce qu'elle était petite, c'est tout ça, tu sais, j'en ai serré des... tu sais, j'en ai pris dans mes bras, j'en ai pris par... C'était la plus belle des payes, c'est de me dire on peut faire une différence. Puis je l'ai partagé, tu sais, quand je rencontre mes équipes de travail, j'ai partagé ça pour dire vous savez jamais quel impact vous pouvez avoir sur une intervention. Les gens nous appellent le 911. Tu sais, il y en avait une autre, puis je l'ai raconté à ma fille, parce que ma fille, elle étudie pour être travailleuse sociale, criminologue en fait, plutôt. Elle est en criminologie, puis elle travaille au centre d'aide de victimes d'actes criminels. Et il y a un appel qui l'a vraiment ébranlée, puis elle trouvait... Puis je lui ai dit, quand j'étais enquêteur aux agressions sexuelles, je rencontrais des jeunes victimes. Et quand moi, une jeune victime qui n'avait jamais parlé à personne de ça, tu sais, parce que c'est arrivé, je rencontrais une petite fille, puis là, on fait une entrevue, elle m'avoue que son père l'a touchée. Et là, on finit l'intervention, puis là, sa grande sœur dit « moi aussi, j'aimerais ça te parler, Caroline ». Puis elle ne l'avait jamais dit à sa mère. Et elle, ça faisait plusieurs fois, là, ça a duré depuis des mois que son père l'agressait sexuellement, puis elle me l'a confié à moi. Ça m'a, cette fois-là, tu sais, j'ai dit, ça sera pas long, j'étais sortie, j'avais été pleurer, parce que ça m'avait touchée, tu sais, j'étais attristée, mais en même temps, je me disais, mon Dieu, je pense que elle m'a fait confiance. C'est beaucoup, là. Et c'est ce que je dis aux enquêteurs, tu sais, ceux qui hésitent à aller là, je me dis, c'est le plus beau c'est la plus belle des spécialités quand tu peux faire la différence chez les autres, surtout chez les victimes qui n'ont jamais parlé de ça, qui te font confiance. Tu sais, au début, ce qui a changé, en violence conjugale, on rencontrait des victimes de violence conjugale, tu sais, qui appelaient, on arrêtait le conjoint, on partait avec, puis on laissait la dame là. Mais tu sais, maintenant, notre équipe d'intervention psychosociale va aller à sa rescousse, va aller prendre charge, va l'accompagner, va la diriger vers des ressources. Il y a la maison d'Ariane, tu sais, maintenant, on a beaucoup plus d'outils qu'à l'époque, mais pour moi, ça, c'était... Je partais, puis je me disais, pas dedans, je viens d'arrêter la personne à qui elle est supposée avoir confiance, puis je la laisse toute seule. Je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais on a au moins été chercher d'autres outils maintenant. le fait d'être confronté à ses propres limites au quotidien dans des situations qui sont extrêmement... qui doivent être troublantes, mais qu'on ne doit pas le laisser paraître. Puis qu'on doit, tu sais, ce que vous venez de décrire là, c'est super concret, là, de quitter une scène, puis d'être conscient qu'on voudrait en faire plus, mais que... C'est ça, oui. Il y a beaucoup un sentiment là, d'impuissance, là, carrément. Maintenant, aujourd'hui, on va faire des désamorçages entre collègues. On va se dire, tu sais, il y a de la formation qui est faite. On a des agents désamorçeurs qui vont venir dire, ça se peut que tu aies des cauchemars, c'est normal. C'est normal de vivre ça. C'est pas parce que t'es pas un bon policier ou une bonne policière, c'est normal que tu aies ça. Fait il y a beaucoup de désamorçage qui se fait. Je travaille fort pour avoir un programme d'aide spécifique aux policiers, c'est-à-dire avoir un programme d'aide qui va nous permettre d'avoir accès à des psychologues spécialisés qui ne seront pas troublés à nous entendre. Parce que ça arrive. Là. Il y a des policiers qui ont voulu aller voir des psychologues puis ont raconté ce qu'ils ont vécu. Puis le psychologue s'est mis à pleurer. Puis je vous le dis, c'est vrai, pas capable de le prendre, pas préparé à faire face à ça. Mais on se trouve aussi des trucs. Puis plusieurs, bien, la super, moi, c'est le sport. Tu sais, je cours beaucoup, je m'entraîne, j'ai fait des marathons, j'ai fait des demi-Ironman. Sauf qu'il est arrivé un événement à un moment donné. C'est une tentative de suicide de quelqu'un de proche d'un policier chez nous. Fait que l'appel 911 est rentré au poste, puis j'étais au poste, puis j'ai décidé d'aller couvrir l'appel. Et je suis arrivée, puis j'ai fait face à quelque chose de difficile. Une tentative de suicide par pendaison. Et la personne, finalement, elle s'est réveillée. Elle a été prise en charge par les services hospitaliers. Ça a été très dur pour moi. Je connaissais la personne qui était... la victime. La victime. C'était un nouveau sergent.
ce soir-là, j'étais supposée avoir un spectacle d'humour. J'ai décidé de ne pas y aller. Peut-être que j'aurais dû y aller, mais ça m'a habité toute la nuit. J'ai pas dormi, j'ai fait des cauchemars, j'ai eu de la misère. Mais je me suis surtout pas sentie bonne sur cette intervention-là. Parce que j'avais de la peine, parce que je savais pas nécessairement quoi faire. C'est un drôle de timing, mais c'est Oui. correct. Ça, oui, C'est le ça spectacle d'humour. Oui. C'est le spectacle d'humour qu'on n'a pas assisté. Alors, Jade, Oui. Pour la fois, moi, j'amène une margarita rose. Oui, À base de canneberge avec jus de citron puis un peu de sirop simple. merci. Sans alcool, mais très rafraîchissant. Merci. Ici, dans le fond, c'est notre bière blonde qui ressemble Oui. un peu à la Corona. Une lager. Très, très bonne. merci beaucoup, Jade. Ça fait Merci. plaisir. Donc, Un de mes cocktails préférés en oui, passant. bon, excellent. Fait qu'on- Ben là, c'est un mocktail, là, mais... oui, c'est un mocktail. Oui, c'est ça. On est sa job, fait que c'est un Oui. mocktail. Mais oui, je me sentais pas une bonne policière parce que j'avais eu, tu sais, ça me tentait pas d'aller sur l'appel. C'était ça qui m'a... Tu sais, quand je suis partie Ouais. sur l'appel, j'ai eu l'esprit que ça me tentait pas d'y aller. Ouais. J'aurais fait 1500 tours d'auto pour pas arriver la Ouais. première. Et ça, je me suis sentie vraiment coupable, je me suis sentie pas bonne. Tout ça. Le lendemain matin, on était sur les 12 heures. Le sergent dit on va faire une rétroaction sur l'appel. Puis ça avait été bien émotif, évidemment. Ouais. On savait quand s'en était stabilisé, qu'elle n'était pas décédée. Puis ça. Puis là, j'ai pas le goût d'aller au poste faire la rétroaction. Ouais. J'ai peur de parler puis que mes collègues me jugent. Et c'est un agent qui est décédé aujourd'hui, c'est lui qui m'a accompagnée sur cet appel-là, qui a senti que ça ne me tentait pas d'être là. Puis il a senti probablement quelque chose de bien fort en moi qui m'a dit « Toi non plus, t'as pas dormi hier? J'ai dit « Non, j'ai pas dormi. » Toi aussi, t'as revu des images. Hein? Puis on n'avait pas la formation de désamorçage dans Ouais. le temps. Puis là, je dis « Oui. » Elle dit « Moi, avec lui, il avait 20 quelques années d'expérience. » Puis ça, là, ça m'a fait tellement de bien. Puis là, je me suis sentie normale. Puis là, j'ai vu que c'était, même si j'étais une fille, Ouais. qu'il y avait des collègues qui étaient bienveillants. Puis j'avais le droit, moi aussi, de trouver ça dur. Puis j'avais le droit aussi d'avoir de la peine pour notre collègue qui avait vécu ça, etc. Fait que ça nous a donné un lien, le plus vieux collègue, Ouais. l'agent Bertrand, qui est décédé aujourd'hui. Puis à chaque fois qu'on se voyait, hey, la petite. Vous partagiez ça. Ouais, c'est ça. C'était notre lien. Ouais. Puis on développe ces liens-là. Puis aujourd'hui, ce que je trouve beau, là, je regarde des équipes de patrouille, il y a vraiment une solidarité, une bienveillance entre, des fois une surbienveillance. Tu sais, on veut tellement faire attention, mais c'est vraiment beau à voir ça. On veut faire attention. Tu sais, les policiers sont exigeants, ils veulent que j'ai un programme d'aide avec Ouais. des psychologues spécialisés. Je me suis engagée en début d'année, je dis je vais faire tous les efforts possibles, me présenter devant l'administration pour les convaincre de cette nécessité-là. Il y a une belle ouverture, une belle écoute. Ouais. Il faut juste trouver. J'ai hâte de pouvoir annoncer de bonnes nouvelles aux équipes par rapport à ça, mais il faut faire attention à ceux qui nous protègent. Il y a un humain derrière l'uniforme. Et il n'y a pas, même si je considère que c'est la meilleure école de police au monde, là, l'École nationale de police, il n'y a rien qui te prépare à faire face à des drames, à des odeurs, à des vues d'horreur. Ouais. Et c'est vraiment par le désamorçage, par de l'encadrement, par une approche, un suivi qui est fait par des psychologues spécialisés qu'on va permettre à ces policiers-là de continuer puis à continuer à nous protéger. Une des raisons pourquoi on se fait amener un verre à chaque entrevue, c'est pour boire à la santé de quelque chose. Des fois, on cherche longtemps. J'ai l'impression qu'on ne cherchera pas longtemps aujourd'hui. Vous voulez boire à la santé de quoi? Ah oui, je pense que ça va être long avant que... Mais je vais boire à la santé. Bien, j'ai toujours ce qui me préoccupe. Là, tu sais, pour moi, les victimes, le citoyen sera toujours au centre de mes préoccupations. C'est notre priorité. Mais moi, je bois aux victimes qui osent dénoncer, puis faire confiance, c'est-à-dire à nos policiers. Alors, Je vous trouve très bois. touchante, Mme Bernard. Merci. Merci pour votre franchise. Puis c'est pas terminé, parce que là, c'est un balado estival. Puis là,
je suis quand même complètement porté là, parce que tout ce que vous venez de compter. Mais là, c'est jamais simple, c'est jamais léger nécessairement, mais justement, là, toujours dans la recherche de l'équilibre, vous parliez que vous faisiez du sport. Oui. Là, c'est l'été qui vient. Est-ce qu'on peut prendre des vacances quand on est chef de police? Est-ce que c'est des vraies vacances? C'est ça l'affaire. Oui. Je pense que c'est une exception là, chez nous. Vous demanderiez à M. Patterson, mon prédécesseur, qui est mon patron jusqu'à demain, Oui. qui dirait, mais Mme Bernard, ça prend pas de vacances. Puis quand elle est en vacances, elle prend ses courriels, puis elle est toujours au téléphone. Puis j'ai toujours été Oui. comme ça. Présentement, il nous manque 2 officiers dans l'équipe. Je me dis, il faut que je prenne des vacances, c'est pas facile. Je suis proche aidante aussi. Mes parents, je l'ai dit tantôt, mon Oui. père a des problèmes cognitifs. Ma mère, c'est difficile, ils sont âgés 91 et 85 ans. Ils habitent en région. Alors, je prends une semaine avec eux. Je donne des vacances à ma mère. J'amène les deux sur le bord du fleuve à Rimouski. Fait que je vais prendre cette petite vacance-là. Mais l'équipe sait que je suis rejoignable. Fait que j'en prends très peu cet été, bien que j'adore l'été. Pour moi, c'est la saison. J'aimerais que ce soit l'été toujours au Québec, là. Fait que j'en prends une là, ici et là. Je vais prendre des plus longs week-ends, mais je me promets. Puis là, mon billet d'avion est acheté. Fait que en octobre, je pars 3 semaines. Excellent. Mais là, je stresse Europe, un Amérique peu. du Sud. Europe. Je stresse vraiment À l'idée de devoir décrocher. Oui, c'est ça. Excellent. Écoutez, souvent, quand on a à se parler, c'est dans des circonstances fâcheuses. Aujourd'hui, ça a été un vrai plaisir de pouvoir prendre une petite demi-heure, un petit 3/4 d'heure pour décrocher puis apprendre à vous connaître un peu plus. Fait que je vous remercie encore une fois infiniment pour votre temps. Puis je sais que vous êtes occupé, Partagé, mais ça a été un vrai plaisir. Santé.